Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce 21e dimanche du temps ordinaire sera présidée par le Père Gilles Dallaire et c'est le Père Georges Mador qui prononcera l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. Levons-nous et ensemble, avec le chant d'entrée, accueillons le célébrant. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, la parole de vie éternelle, vous donnent la grâce et la paix. En participant à la célébration eucharistique, nous optons pour le Christ, lui qui a les paroles de la vie éternelle. Au début de cette rencontre, tournons-nous vers la miséricorde de son Père, afin de préparer nos cœurs à rendre grâce. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour annoncer l'Évangile, guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans le monde pour nous libérer du péché et nous tracer le chemin du salut, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, nous te prépares l'accès au royaume pour tes fidèles. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'à son royaume de vie éternelle. Dans la joie de ce dimanche, chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Recueillons-nous et prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. À Sichem, Israël choisit de servir Yahvé son Dieu. L'alliance est une rencontre de deux volontés, celle de Dieu et celle de son peuple. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem, puis il appela les anciens d'Israël, avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psalmiste nous partage sa source de bonheur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Goûtez et voyez
chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas ne sera brisé. Le mal tuera les méchants, ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur achètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Levons-nous et accueillons la bonne nouvelle avec le chant de l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm et beaucoup de ses disciples qui l'avaient entendu déclarèrent « Mais tes paroles sont rudes, qui peut les entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples critiquaient et il leur dit « Mais cela vous scandalise, ce que je viens de dire? Quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait, en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le livrer. Alors Jésus ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en allèrent, cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus s'adressa aux 12. « Voulez-vous partir vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Je commence par vous raconter une histoire, une petite histoire. C'est l'histoire d'un funambule. C'est quoi un funambule? Là, ils sont sur un câble, hein? Ils ont une grande perche et le câble est tendu au-dessus de je ne sais pas trop quoi, 15-20 pieds dans les airs. Et là, le funambule part avec sa perche, puis il marche sur le câble. Bon.
Alors, il y avait un funambule comme ça, que ça faisait des années, qu'il faisait son spectacle. Puis il parlait de ça avec son ami Jean-Guy. Puis il disait à Jean-Guy, ah, ça fait des années que je fais la même affaire. Ça commence à être de la routine. Je m'en vais avec ma barre, puis je traverse. Ça me prendrait quelque chose de plus challenging. Alors son ami, il dit, ben moi j'ai une bonne idée que tu pourras faire en traversant sur ton fil de fer que personne n'a jamais vu. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Tu vas traverser sur ton fil de fer en poussant la brouette. C'est quelque chose, ça, là. Tu as la brouette, tu as le fil de fer. Tu sais? Alors, le funambule, il dit, ben écoute, j'ai jamais fait ça, là, moi, là. Traverser en poussant une brouette. Jean-Guy, il dit, t'es capable, voyons donc, je le sais. Tu vas faire ça comme rien. Il n'y a rien, là. T'es sûr, je suis capable. Oh oui, je suis sûr. T'es capable. Vas-y, mon gars. Ben, le funambule, il dit, bon, OK, d'abord, Jean-Guy, monte dans la brouette, on va traverser ensemble. Ah, ben là, moi, je suis allergique aux hauteurs. J'ai peur, en tout cas. Là, c'est plus pareil pantoute, hein? Bien, savez-vous, je vais enlever ma brouette. C'est un petit peu l'évangile d'aujourd'hui. Jésus dit, finalement, bon, je mets ça ici. Jésus dit, finalement, être mon disciple, c'est pas de dire, Jésus, c'est beau. Vas-y, mon Jésus, t'es capable. C'est plus que ça. C'est s'embarquer dans la brouette avec nous. C'est prendre les risques que Jésus a pris. Et je résumerai en disant que Jésus a pris comme deux grands risques. Le premier, c'est celui de la confiance totale en Dieu, son Père. C'est pas simple de faire confiance. Faire confiance totalement. Jésus lui a fait confiance. Il a dit, ça a mal viré, il a abouti ça. Il a fait confiance même sur la croix. Vous vous rappelez la parole de Jésus? Je suis sûr que tu as assez. Sur la croix, Jésus a dit, ben oui, tu as assez. Père, c'est pas ça que je dis. Oui, c'est vrai qu'il a dit ça. Mais après, oui, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, c'est-à-dire ma vie. Jésus a fait de la croix le plus grand geste de confiance et d'abandon. Donc Jésus a pris ça, ce risque-là, le risque de la confiance jusqu'au bout. Et Jésus a pris un deuxième risque, c'est celui d'aimer jusqu'au bout. Aimer même quand tu reçois en retour l'oubli, l'ingratitude. Tu découvres que tu aimes pour aimer. Tu n'aimes pas pour recevoir en retour. Ben, c'est bon de recevoir en retour, là, sans ça, on s'épuise à un moment donné. Hein? Mais des fois, dans la vie, on aime pour aimer. Saint-Augustin, il y a des belles paroles là-dessus. On aime parce que aimer, c'est beau, c'est bon, c'est l'accomplissement de l'être humain. C'est là qu'on est le plus à l'image de Dieu. Seigneur Jésus, tu m'appelles à te suivre, à embarquer dans ta brouette, à prendre le risque sur le fil de fer de l'Évangile. Seigneur Jésus, donne-moi une confiance entière, totale. Mets à mon cœur la certitude que le bonheur,
l'accomplissement de vous. C'est de mettre mes pas dans les tiens. C'est d'oser prendre des risques que toi, tu as pris. Ô Jésus, mon Seigneur, mon Maître, ma paix, ma force, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté l'enseignement du Seigneur, confions au Père nos besoins et ceux du monde entier. Nous disons, ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour l'Église pèlerine, afin qu'elle témoigne continuellement de l'Évangile, source de la vraie vie, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les chefs des nations et les autorités civiles, afin que l'Esprit du Seigneur les éclaire et les soutienne dans leur souci de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les personnes mariées, afin qu'à l'invitation de la parole de Dieu, elles se laissent imprégner de l'amour désintéressé et inconditionnel du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les familles dans le besoin, afin qu'elles puissent bénéficier du soutien de personnes dévouées ou d'organismes d'entraide, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que le Christ, le vrai pain, continue de les nourrir et de les disposer à annoncer l'Évangile et à le mettre en pratique, prions le Seigneur. Ô Dieu de vie, écoute-nous. Seigneur, avec confiance en ton amour paternel, nous tendons les mains vers toi et nous te supplions d'exaucer notre prière. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. C'est le moment de collecter votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as semé l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent d'acclamer en chantant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être délivré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église,
répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Fernand de Paris. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur, toute gloire, les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, qui priait son Père avec abandon, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, qu'on dit la vertu est parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous pouvons partager cette paix par un regard. Invité au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Pour la communion, sortez un banc après l'autre. Respectez les sens uniques pour l'aller et le retour. Gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire.
La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes des bénévoles. Merci. Le corps du Christ. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Voici quelques annonces. Nous savons tous qu'un tremblement de terre a durement touché Haïti. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés devant la misère de nos frères et sœurs. Le sanctuaire va donc organiser une quête spéciale le dimanche 29 août prochain. Il y a des enveloppes à l'arrière. S'il vous plaît, prenez-en une et ramenez chez vous votre enveloppe et ensuite ramenez-la dimanche prochain en identifiant bien sur l'enveloppe qu'elle est pour Haïti. La somme va être envoyée au Père Montfortin de la province haïtienne qui assurera ensuite l'aide aux plus nécessiteux. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles.
Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce. Rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Plaçons la nouvelle semaine que nous allons commencer sous la protection de Marie, Reine des Cœurs, et dans la confiance, tournons-nous vers la Mère de Jésus et notre Mère. Ô Marie, toi la reine des cœurs, sois aujourd'hui la reine de nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine. Allez dans la paix du Christ.